Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne pour cette nouvelle vidéo sur la comptabilité. Alors ensemble nous allons traiter un sujet baccalauréat G2. Alors n'oublie pas de t'abonner et active la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos vidéos. Alors on nous dit ici, la SA Coco a réalisé avec un client les opérations suivantes. Donc, le premier 10e mois N, facture numéro 450 relative à une vente de marchandises, 45 millions de francs OTAS. Donc, remise 3% et 4%. Port avancé, 600 000 francs. Emballage consigné, 450 000 francs. Le 5 10e mois N, ce client nous retourne 3 500 000 francs OTAS de marchandises. Donc, avoir numéro 450, c'est-à-dire c'est le numéro de la facture. Le 10e mois N, ce client nous retourne les emballages consignés. Donc, ces emballages sont repris à 380 000 francs, alors qu'on avait consigné ces emballages à 450 000 francs. Donc, avoir numéro B, 450. Le 31 12e mois N, notre avocat nous informe que le client est en liquidation. Donc, on pense néanmoins récupérer 40% de notre créance. Alors, il faut savoir que lorsqu'il y a un risque sur un client, les 6 corridors préconisent de virer la créance normale figurant dans le compte 411, c'est-à-dire client, au profit du compte 416, client litigieux ou douteux. Alors, le 31 12e mois L+1, sa situation ne s'est pas améliorée. Donc, une perte probable de 65% est possible. Le premier 4e mois N+2, nous recevons ici de ce client un chèque de 25 millions de francs au solde de tout compte. C'est-à-dire, ce client a réglé 25 millions et ne réglera plus le reste de la somme. Donc, travail demandé, passer les écritures nécessaires. Alors, il faut dire que avant de passer les écritures nécessaires, nous allons d'abord présenter les différentes factures. Alors, passons au corrigé. Présentons les différentes factures. Donc, voici l'énoncé de la première date, le premier 10e mois N, facture numéro 450 relative à une vente de marchandises de 45 millions de francs hors taxe et le montant brut et des remises, des réductions commerciales, le port avancé et l'emballage consigné. Donc, pour la présentation, on aura le fournisseur Coco, la date de l'opération, le numéro de la facture et la mention droit à un client dont le nom est inconnu. Donc, on a ici le montant brut de la facture de 45 millions. Donc, on aura à réduire la remise de 3% sur le montant brut, c'est-à-dire 45 millions multiplié par 3%. On trouve ici 1 350 000 qui sera déduit du montant brut. Donc, il faut savoir que après une réduction commerciale, on trouve un net commercial. Donc, étant donné que nous avons deux remises, on aura le net commercial numéro 1 et le net commercial numéro 2. Donc, ce qui nous donne ici pour le net commercial numéro 1, 43 650 000 francs. Et on aura appliqué la remise de 4%, ce qui nous donne ici 1 745 000. Donc, on trouve ici un net commercial de 41 904 000. Alors, il faut savoir que la TVA sur le territoire ivoirien est de 18%. Donc, toute opération réalisée sur le sol, on aura appliqué une TVA de 18%. Donc, on aura TVA de 18%, ce qui nous donne ici 7 542 000. Alors, il faut savoir que ce port
n'est pas, on n'appuie pas la TVA sur le port avancé. Donc, voilà pourquoi il vient après la TVA. Donc, après avoir additionné les notes commerciales 2 et la TVA de 18%, on trouve un montant TTC de 49 446 000. Donc, ici, nous pouvons additionner le port avancé de 600 000 et l'emballage consigné. Alors, pour l'information, l'emballage consigné n'a pas été précisé. Donc, on a ici, il faut savoir que la consignation d'emballage se fait toujours TTC. Donc, lorsqu'on ne précise pas, soit en TTC ou en OTAS, il faut savoir que lorsqu'il n'y a pas de précision, on considère que le montant est en toute tasse comprise. Donc, voilà pourquoi on aura l'emballage de 450 000 qui nous donne ici un net à payer de 50 496 720. Donc, voici comment se présente la première facture, la facture numéro 450. Alors, passons à la deuxième facture. Pour la deuxième facture, on nous dit que ce client-là nous retourne 3 500 000 francs en tasse de marchandises. C'est-à-dire, dans les 45 millions, ce dernier nous a retourné 3 500 000. Alors, il faut savoir que le retour de marchandises fait intervenir toutes les réductions accordées, c'est-à-dire on aura à retrancher la remise de 3%, la remise de 4%. Alors, pour la facture, on aura le nom du fournisseur, la date de l'opération, la mention à voir, étant donné que c'est une facture, c'est un retour de marchandises. Donc, il faut savoir que le retour de marchandises, le retour d'emballage consigné et la réduction hors facture fait intervenir la facture d'avoir. Donc, client, toujours inconnu. Donc, facture numéro A 450 avec un montant brut de 3 500 000 et la remise de 3%, ce qui nous donne ici 105 000. Donc, déduit du montant brut, on trouve ici un net commercial 1 de 3 395 000. Également pour la remise de 4% de 135 800 qui sera déduit du net commercial 2. On trouve ici un net commercial 2 de 3 259 200. On additionne ici la TVA de 18%, donc multiplié par 18%, on trouve ici 586 656 avec un net à votre crédit de 3 845 856. Donc, voici comment ici se présente la facture de retour de marchandises, sinon la facture d'avoir. Alors, pour la troisième opération, l'opération de 10e mois N, ce client nous retourne encore les emballages consignés. Mais cette fois-ci, ces emballages sont repris à 380 000 francs. Donc, avoir numéro B450. Donc, on aura à présenter la facture d'avoir avec le nom du fournisseur, la date de l'opération, le numéro de la facture et la mention avoir avec le nom du client. Donc, ici, on aura emballage retourné, le montant de l'emballage retourné, c'est-à-dire le prix de reprise de 380 000. Donc, un net à votre crédit de 380 000. Mais il faut savoir que ces emballages ont été repris à un prix inférieur au prix de consignation. C'est-à-dire, ces emballages ont été consignés à 450 000, mais ont été retournés à 380 000. Donc, au préalable, on a des calculs à faire. Donc, calcul en S, on a le prix de consignation TTC qui est égal à 450 000 et le prix de déconsignation TTC qui est égal à
380 000. Donc, il faut savoir qu'il y aura une différence entre la consignation et la déconsignation de 70 000. Alors, cette différence sera un mali pour le client ou un boni pour le fournisseur. Donc, étant donné que nous sommes dans la comptabilité du fournisseur, ça sera ici un boni pour le fournisseur, un boni TTC. Donc, on a un boni TTC de 70 000. Donc, on aura à calculer le boni ou le mali ou la différence hors taxe, c'est-à-dire ce montant TTC divisé par 1,18. On aura ici pour le boni ou le mali hors taxe de 59 322. Donc, pour la différence entre la différence TTC et hors taxe, donnera ici la TVA de 10 678. Donc, voici comment se traite l'opération du 10N. On revient à l'exercice dont nous avons traité les 3 premières opérations. Maintenant, à partir du 31/12e mois N, notre avocat nous informe que le client est en liquidation. Donc, on pense ici néanmoins récupérer 40% de notre créance. Alors ici, il faut constater une provision. Alors la provision se constate sur le montant qu'on ne peut récupérer. Donc, étant donné que nous pouvons récupérer 40% de notre créance, quel montant ne pouvons-nous pas récupérer? Alors ici, d'abord, il faut déterminer le montant de la créance d'abord, afin de constater une provision. Alors, on nous dit ici le 31/12e mois N. Donc, étant donné que le client est en liquidation, nous allons virer le compte du client 411 au compte 416. Mais d'abord, déterminons le montant de la créance. Donc, la créance ici est égale au net à payer, c'est-à-dire à la facture de vente moins la facture de retour de marchandises et d'emballage consigné. Donc, pour la créance, on aura ici au net à payer de 50 496 720 retranché au net à votre crédit. Alors, lorsque nous retranchons le net à payer, le net à votre crédit, on trouve ici une créance de 46 270 864. Donc, voici le montant de la créance, c'est-à-dire le montant que doit verser le client à la SA Coco. Alors, on nous dit ici que le client est en liquidation. Donc, on pense néanmoins récupérer 40% de ces 46 millions. Alors, la provision se constate sur le montant que l'on ne peut récupérer. Donc ici, la provision à constituer serait égale à 100% moins 40%, c'est-à-dire on ne pourra récupérer 60% de la créance. Donc 60% multiplié par la créance nous donnera ici le montant qu'on ne pourra pas récupérer, c'est-à-dire 27 762 518. Alors, après avoir fait ce calcul, on aura ici pour l'opération du 31/12e mois N plus 1. On nous dit ici que la perte probable est de 65%. Donc, soit une augmentation de 5%. Donc, ici, on aura aussi à constituer une provision. Donc, la provision de l'année N plus 1 serait égale ici au montant de la créance multiplié par la perte, le pourcentage de la perte. Donc, ici, on trouve ici 30 76 062. Alors, la provision à constituer en N plus 1 serait égale ici à la provision de l'année N plus 1 moins la provision de l'année N. Donc, cette différence-là nous donne ici 2 313 544. Donc, la provision à constituer en année N plus 1. Maintenant, pour l'opération du premier quatrième mois N plus 4, on aura ici un règlement
de 25 millions. Donc ici, finalement, le client nous règle 25 millions. Donc, on va constituer ici, déterminer le montant de la perte, vu qu'il nous doit ici 46 millions, mais il a réglé 25 millions. Donc, on a une perte de 21 270 864. Alors, fini les mathématiques, passons à la comptabilité. Alors, pour les écritures, donc nous sommes en mesure maintenant de passer les écritures nécessaires. Alors, pour le premier 10e mois N, alors ici, on va enregistrer la facture. Donc, étant donné que c'est une facture, une opération de vente, une facture de vente, on aura ici, vu que je suis le fournisseur, le client au débit, c'est-à-dire qu'il nous doit, client, il nous doit un montant de 50 476 702. Donc, au crédit, on aura le 701, vente de marchandises, le 44 31, TVA facturée suivante, le 70 71, le port avancé, et le 41 94, l'emballage, la dette pour emballage. Donc, il nous doit ici. Donc, avec les différents montants de la facture. Donc, suivant facture numéro 450. Donc, voici comment s'enregistre la première opération dans le journal. Maintenant, au niveau de la deuxième opération, l'opération du 5 10e mois N, on a ici une facture de retour, une facture d'avoir. Donc, ce client-là nous a ramené, nous a retourné un montant c'est-à-dire la vente qui va prendre ici le montant OTAS c'est-à-dire le montant OTAS, le dernier net commercial de 3 259 200. Et le 4431 va prendre le montant de la TVA. Mais il faut savoir que ces numéros de compte débité vont ici déduire, c'est-à-dire diminuer le montant de la vente et de la TVA. Donc, vu une régularisation. Donc, on aura à débiter ici, à créditer le 411 client du net à votre crédit. Maintenant, au niveau du 10e mois N, on a ici des retours d'emballage. Donc, ce montant qui a été crédité sera débité afin de diminuer. Mais on nous dit si le client, au lieu de retourner 450 000, a retourné 380 000. Donc ici, on a constaté un boni chez le fournisseur. Donc, on va débiter ce numéro de compte qui avait été crédité. Donc, de 41 94, dette pour emballage de 450 000. Donc, ce numéro de compte viendra ici soldé. Donc, on respecte ici le principe de la partie double. Donc, au crédit, on aura le 70-74 boni sur cession d'emballage qui va prendre ici le montant OTAS. La TVA ici qui va prendre le montant de la TVA. Et le 411 qui va prendre ici le montant du retour. Donc, voici comment s'enregistrent les trois premières opérations dans le journal du fournisseur. Pour la quatrième opération, on passe maintenant aux provisions. Donc, vu que le client est en liquidation, le 6 quadra préconise de virer la créance normale figurant dans le compte 411 au profit du compte 416, client litigieux ou douteux. Donc, ce n'est qu'après ce virement pour solde que la provision peut être comptabilisée. Donc, on aura à débiter le 416 client douteux au crédit du 411 client du montant de la créance. Donc, virement du client ordinaire en client douteux. Alors, pour la même date, à l'édito, on aura à enregistrer l'ajustement à la hausse ou soit à la dotation. Donc, on aura ici à augmenter le montant qui ne sera réglé par le client. C'est-à-dire, au débit, on aura le 65-94 charges provisionnées d'exploitation sur créance. C'est-à-dire du montant de la provision à constituer
Au crédit du 49-12, dépréciation des créances douteuses. Donc voici l'écriture à passer au 31-12e mois N. Au 31-12e mois N plus 1, on aura également à constater l'ajustement à la hausse sur la dotation du 65-94 au débit et au crédit du 49-12 du montant de la deuxième provision à constituer, c'est-à-dire la deuxième augmentation, l'augmentation de 5% sur la créance. Et au premier quatrième mois N plus 2, on nous informe ici que le client nous règle par chèque bancaire une somme de 25 millions. Donc, on aura ici, on va débiter le 513 chèque à encaisser. Donc, vu que ce chèque que nous avons reçu, nous devons l'emmener à l'encaissement, on aura débité ici le 513 chèque à encaisser au crédit du client douteux. Donc, règlement pour solde de tout compte. C'est-à-dire, après ce règlement, le client n'a réalisé aucun paiement. Alors, voici comment s'enregistre cette opération. Au 31 décembre de l'année, alors nous allons annuler la dépréciation antérieure sur la créance du client. Donc, le 49-12, dépréciation des créances douteuses, au crédit du 75-94 de 30 76 062. Donc, à la même date, nous allons constater une perte sur ce client. Donc, la perte se constate au débit par le 65-11 au crédit du 416 de 21 270 864. Alors, voici comment se traite cette opération dans le journal du fournisseur. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de partager et de commenter. Alors, pour toute incompréhension, veuillez nous écrire en commentaire.